d'y revenir. Je vous propose de regarder en guise de plus de scènes de presse ce sujet en rapport avec la Journée mondiale de la vie qui s'est célébrée le 30 octobre dernier sous le thème L'action, c'est maintenant. Et en prélude à cet événement, une association humanitaire s'est démarquée sur le programme spécial Femmes enceintes qui a organisé 6 jours d'activité au profit de la femme enceinte sous le thème Stop à la mortalité maternelle et infantile. Martine Noël Dengue en guise de plus de scènes de presse. Elles arpentent généralement les couloirs des hôpitaux entraînant le pas. C'est que, en plus du poids de la grossesse, ces femmes déplorent le temps qu'on y passe pour une simple consultation prénatale, le prix aussi. Cela explique peut-être le faible taux des femmes enceintes qui osent franchir le pas au Cameroun, 35% seulement. Afin de renverser la tendance, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes est descendue sur le terrain à l'occasion de la Journée mondiale de la vie le 30 octobre dernier. François Manfred Kindi et son groupe sensibilisent le public à la promotion d'un meilleur suivi de la femme enceinte au cours de la grossesse, pendant et après l'accouchement. Notre objectif, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la problématique de la mortalité maternelle. Il est question pour la société civile d'amener le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, plus particulièrement la gratuité de la césarienne par exemple, la gratuité des consultations prénatales, la gratuité des opérations chirurgicales, de tout ce qui concerne la femme enceinte. Marche sportive, projection cinématographique, consultation et examen prénataux gratuits, tout un programme qui trouve un écho favorable chez les principales concernées. Ma femme doit aller à l'hôpital parce qu'elle doit se rassurer que son bébé se porte bien et qu'elle-même est en bonne santé. Parce que si la maman ne fait pas les examens, elle n'a pas de chance pour avoir son bébé dans les bonnes conditions. Soit elle-même aura des problèmes, soit l'enfant. Toutes mes grossesses, je suis à l'hôpital. Je fais les consultations du début jusqu'à la fin. Et je fais mes échographies et les examens. Le président du PSFE a lui-même vécu un drame personnel en 2004 avec la disparition de son épouse des suites d'accouchements difficiles. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est engagé dans ce combat. À l'issue de la semaine d'activité, l'association a publié une liste des meilleures maternités du Cameroun. L'hôpital général de Douala occupe le peloton de tête, suivi du centre hospitalier des Sos ou hôpital de la CNPS à Yaoundé. Le Caston Kolndongo, toujours à Yaoundé, clôture la liste des meilleures maternités avec une note de 15,54 sur 20. Entre autres critères, il y a par exemple l'unité de soins, il y a par exemple le plateau technique. La sécurité est devenue également une donnée fondamentale pour l'appréciation d'une maternité. Il y a également le critère appréciation femme, c'est-à-dire la notoriété même de la formation sanitaire. Qu'est-ce que les femmes pensent de cette formation? Et le but de ce classement, c'est d'amener les formations sanitaires à améliorer leur performance. Reste plus qu'à espérer que cette sortie du programme spécial Femmes enceintes soit suivie par tous les acteurs sociaux et les décideurs. Ainsi, ce chiffre alarmant de 782 femmes sur 100 000 qui meurent en donnant la vie au Cameroun pourrait baisser. Evelyne, on n'a plus de temps de commenter, mais c'est un sujet qui vous préoccupe. Oui, qui me tient à cœur parce que c'est intolérable dans un pays comme le nôtre que le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire le nombre de femmes qui meurent en donnant la vie, soit en augmentation. C'était l'un des 3e ou 4e défis du millénaire à relever et le Cameroun a échoué lamentablement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller lorsqu'on parle d'émergence, lorsqu'on parle de sortie du développement, on parle d'économie de savoir. Il faut bien que les femmes qui portent la vie restent en vie pour que cela soit réalisé. Et j'espère que ce sujet aura interpellé tous les décideurs à tous les niveaux qu'ils soient pour qu'il y ait une mobilisation. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore une mobilisation nationale autour de cette question essentielle. C'est le cri de cœur d'une femme, une parole de femme. On ne doit plus mourir en donnant la vie. Les activités physiques, une nécessité pour sa santé et celle du
D'y revenir, je vous propose de regarder en guise de plus de scènes de presse ce sujet en rapport avec la journée mondiale de la vie qui s'est célébrée le 30 octobre dernier sous le thème l'action. C'est maintenant et en prélude à cet événement, une association humanitaire s'est démarquée sur le programme spécial Femmes enceintes qui a organisé 6 jours d'activité au profit de la femme enceinte sous le thème Stop à la mortalité maternelle et infantile. Martine Noël Dengue en guise de plus de scènes de presse. Elles arpentent généralement les couloirs des hôpitaux entraînant le pas. C'est que, en plus du poids de la grossesse, ces femmes déplorent le temps qu'on y passe pour une simple consultation prénatale, le prix aussi. Cela explique peut-être le faible taux des femmes enceintes qui osent franchir le pas au Cameroun, 35% seulement. Afin de renverser la tendance, l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes est descendue sur le terrain à l'occasion de la Journée mondiale de la vie le 30 octobre dernier. François Manfred Kindi et son groupe sensibilisent le public à la promotion d'un meilleur suivi de la femme enceinte au cours de la grossesse, pendant et après l'accouchement. Notre objectif, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la problématique de la mortalité maternelle. Il est question pour la société civile d'amener le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, plus particulièrement la gratuité de la césarienne par exemple, la gratuité des consultations prénatales, la gratuité des opérations chirurgicales, de tout ce qui concerne la femme enceinte. Marche sportive, projection cinématographique, consultation et examen prénataux gratuits, tout un programme qui trouve un écho favorable chez les principales concernées. La femme doit aller à l'hôpital parce qu'elle doit se rassurer que son bébé se porte bien et qu'elle-même elle est en bonne santé. Parce que si la maman ne fait pas les examens, elle n'a pas de chance pour avoir son bébé dans les bonnes conditions. Soit elle-même elle aura des problèmes, soit l'enfant. Toutes mes grossesses, je suis à l'hôpital. Je fais les consultations du début jusqu'à la fin. Et je fais mes échographies et les examens. Le président du PSFE a lui-même vécu un drame personnel en 2004 avec la disparition de son épouse des suites d'accouchements difficiles. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'est engagé dans ce combat. À l'issue de la semaine d'activité, l'association a publié une liste des meilleures maternités du Cameroun. L'hôpital général de Douala occupe le peloton de tête, suivi du centre hospitalier des Sos ou hôpital de la CNPS à Yaoundé. Le Caston Kolndongo, toujours à Yaoundé, clôture la liste des meilleures maternités avec une note de 15,54 sur 20. Entre autres critères, il y a par exemple l'unité de soins, il y a par exemple le plateau technique. La sécurité est devenue également une donnée fondamentale pour l'appréciation d'une maternité. Il y a également le critère appréciation femme, c'est-à-dire la notoriété même de la formation sanitaire. Qu'est-ce que les femmes pensent de cette formation? Et le but de ce classement, c'est d'amener les formations sanitaires à améliorer leur performance. Reste plus qu'à espérer que cette sortie du programme spécial Femmes enceintes soit suivie par tous les acteurs sociaux et les décideurs. Ainsi, ce chiffre alarmant de 782 femmes sur 100 000 qui meurent en donnant la vie au Cameroun pourrait baisser. Evelyne, on n'a plus de temps de commenter, mais c'est un sujet qui vous préoccupe. Oui, qui me tient à cœur parce que c'est intolérable dans un pays comme le nôtre que le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire le nombre de femmes qui meurent en donnant la vie, soit en augmentation. C'était l'un des 3e ou 4e défis du millénaire à relever et le Cameroun a échoué lamentablement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous interpeller lorsqu'on parle d'émergence, lorsqu'on parle de sortie du développement, on parle d'économie de savoir. Il faut bien que les femmes qui portent la vie restent en vie pour que cela soit réalisé. Et j'espère que ce sujet aura interpellé tous les décideurs à tous les niveaux qu'ils soient pour qu'il y ait une mobilisation. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore une mobilisation nationale autour de cette question essentielle. C'est le cri de cœur d'une femme, une parole de femme. On ne doit plus mourir en donnant la vie.